Allez. Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga Volume 3. On continue notre épopée formidable avec notre équipe de dingo qui se promène dans les ténèbres. Tu le vois, demande Folka, Bolverk se tient sans bouger sur les hauteurs de la colline. Moi je le vois pas. Mais pourquoi pas? Il observe la caravane. Je sais maintenant qu'ont ressenti tous ces pauvres gens qui nous ont vus arriver. Difficile de savoir ce qu'il pense à ce stade, dit Oli. S'attend-il à ce que nous fassions ce qu'il ferait, ou l'inverse, ou s'attend-il à ce que nous nous attendions à ce qu'il veut? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Cuisiner et dormir. Je parie qu'il ne s'y attendrait pas. Je n'a juste plein les pattes de marcher, vieil homme, se moque Oli. Folka cligne les yeux. Spar a peut-être raison, ce sera déjà assez suspect de se débarrasser de lui alors que tout le monde se repose devant Ridgeorn. Pas de guetteur, demandez-vous, tandis qu'il prépare le feu de camp, Folka secoue tête, c'est ce qui fait penser qu'il s'agit d'une ruse. Mais fais ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Ah 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 ah. Hmm. Hmm. Je sais pas, hein. Allez, reposons-nous. Vous faites confiance à Folka et vous couchez sur le sol dur, le temps passe lentement. Des crissements feutrés attirent votre attention. Vous jurez silencieusement, tendez la main vers votre hache, mais vous ne la trouvez pas. Vous levez d'un bond pour examiner le sol, pas de hache. Les crissements s'intensifient et se muent en cognements sourds, des tas de neige tombent des branches des arbres. Telle une lune de sang hurleur surgit brusquement de ténèbres, revêtue d'une armure rouge étincelante. Votre hache manquante dépasse d'un tas sanglant qu'il tient dans ses bras. Son rugissement fait trembler le sol. Mauvaise nuit à Hiver, demanda Elfrune. Elle s'accroupit devant le feu, s'assied aussi dans la lumière des flammes. Le campement est calme, on n'y entend que les deux craquements du feu. C'était un putain de cauchemar! Que des rêves. Certaines personnes pensent que les rêves sont des présages, ces gens sont stupides, mais ils nous divertiront certainement de nos ennuis. Ce n'est pas mon genre de divertissement. Désolé si j'ai fait ressurgir de vieux souvenirs à la pierre divine, façon de parler. Cette histoire ne s'arrête pas là, veux-tu que je te la raconte? Allez, raconte-moi. Tu en connais déjà la moitié, la manière dont les Valkyrs ont surgi durant la Deuxième Grande Guerre, dans les flammes et la fureur pour causer l'extinction des sculpteurs. Elle s'agite de manière dramatique. Paraît-il. Question de perception. Ils se décrivent comme les héros de l'histoire. En réalité, les Valkyrs ont fait une promesse à leurs ennemis. Abandonnent la guerre et elles partageront leurs connaissances cachées. Les Valkyrs leur ont appris à écrire, ils ont appris aux incantateurs à se servir de la magie. Et pour la première fois, les sculpteurs apprirent à façonner d'autres sculpteurs, afin de prospérer. Ils ont honoré leur part du marché et sont restés cachés jusqu'à récemment en tout cas. Comment es-tu au courant de ça? Ils ont leur propre histoire, leurs propres runes, je les ai lues sur de grandes pierres noires, dans leur sombre domaine, en tant qu'invité de confiance. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu fais confiance à ces Valkyrs. Fixez le feu et des formes anciennes y apparaissent. Lorsque vous parlez, c'est presque comme si c'était pour vous-même. Lorsque j'ai tué Ravage, lorsque je suis revenu parmi les miens avec sa tête, Ingvar, qui scandait. Aucun d'entre eux n'avait abattu un Sundre auparavant. Ils voulaient faire de moi le Kendre du roi. Je n'ai pas pu. Hurleur, Ravage et ce maudit enfant m'ont hanté, toutes les nuits, celle-ci comprise. Ça n'a l'air de rien, les mauvais rêves, mais ça vous caresse quand même dans le mauvais sens du poil. Ça pénètre au plus profond de toi, jusque dans les os. J'ai donc quitté le Varl. J'ai trouvé un petit village d'hommes où personne ne savait que j'y étais, personne ne m'appelait Ingvar. Iver n'a jamais eu de rêve comme ça à Skogr. Alors c'est pour ça que tu as accepté de venir avec Juno et Eyvind. La vérité c'est que Juno ne m'a pas demandé de les rejoindre. Je lui ai demandé. Les flammes continuent leur danse hypnotisante. Sur ce point, Inertoft, je me suis tenu devant Hurleur. J'aurais pu partir, mais je me suis contenté de lever mon bouclier et d'attendre la fin. Qu'est-ce que c'est, Iver? Entendre ce nom vous fait sortir de votre transe. Vous tenez debout et étirez vos jambes, votre hache est là où vous l'avez laissé, les corbeaux commencent à remuer dans leur tente, ce n'est rien. Ok, c'est trop stylé. Alors, Bercy, 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 Bercy. Bercy se tourne et se retourne dans son sommeil, puis finit par laisser échapper un long soupir bruyant et se lève. Il remarque que vous ne dormez pas non plus et vient s'asseoir près de vous. Un problème? Je ne sais pas comment ces maudits corbeaux font ça, je ne peux pas m'évanouir à l'improviste. N'es-tu pas un de ces corbeaux? Je comprends pourquoi tu pourrais avoir cette impression. J'ai rejoint Bolverk à Borsgard parce que la Valka me l'a demandé, et quand ça a tourné au vinaigre, je me suis retrouvé embarqué comme tout le monde. Bercy fonce les sourcils en s'appuyant sur le manche de sa hache. Juno et Evin t'ont fait demander personnellement? N'en faisons pas trop non plus. Je travaille pour l'argent, les Magniens payent bien, j'ai un peu d'antécédents avec eux. Je vais pas la balancer. Quand même. Hein? Quel genre d'histoire? Tu ne vois pas que je ne veux pas en parler? J'ai fait des petits boulots, certains pires que d'autres, ils demandent beaucoup des trucs bizarres. Mais je ne suis pas l'entre eux si c'est ce que tu demandes. J'essaie juste de finir ce boulot avant de me noyer dans l'alcool. Bercy fronce les sourcils en s'appuyant sur le manche de sa hache.
Alors que penses-tu de cette affaire? Si tu fais référence aux Valka, il serait inconscient de leur faire confiance. J'ai vu des trucs plus que douteux à propos de leur comportement, crois-moi. Et si tu veux sauver le monde, je m'en fiche complètement. Qu'a fait le monde pour moi? Ces jours-ci, je mets juste un pied devant l'autre. Il y a encore une toute petite étincelle d'espoir que je finisse par m'enrichir. Une façon de vivre assez glauque. Il n'y a plus rien à perdre, rien à faire que dormir. Bercy fonce les sourcils en s'appuyant sur le manche de sa hache. Vous gardez le reste de vos pensées pour vous, ça serait un silence gênant si vous n'étiez pas tous deux des Farl. On dirait qu'il est temps d'y aller. Tu sais, Iver, il y a quelque chose sur le cœur et se demande... Il a quelque chose sur le cœur et se demande s'il doit vous en parler. Lorsque je travaillais pour la Valka, l'une de mes tâches était de te trouver. Elle voulait savoir où tu te cachais. Puis j'osais demander pourquoi. À dire vrai, je ne sais pas pourquoi. Je ne me pose pas de questions, mais je ne t'ai jamais trouvé. J'ai le sentiment que si je l'avais fait, les choses auraient fini différemment entre nous. Alors je suis content d'avoir jamais fouillé dans des petites villes comme Skogre. Bercy part en vous tapant l'épaule et vous vous rendez compte que vous ne lui avez pas parlé de Skogre. Alors comment ils sont mes héros là? Mes champions du monde. Avin toujours blessé un jour. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Pas trop. Toi là, ma championne du monde. Stop, arrête tout et tu vas passer en coup critique. Imagine, elle fait des coups critiques. Cette attaque serait dingue. Ça serait dingue. Vous pouvez tout démonter de niveau, mais bon, ça va, calmez-vous. Je veux dire, pourquoi faire hein? Ah, c'est quoi ça? Plus une volonté à tous les alliés suite en avion 2 cases qui assènent un coup mortel. C'est nul. C'est nul, 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 nul. Je vais me reposer un jour. Et je vais me barrer. Ça serait logique que ce soit le seul endroit du monde où se reposer de faire part du moral. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes proches, je peux voir la tour juste au-dessus de cette crête. Ding. Morale de merde. Et nous voilà à Richard, Bolver qui attend droit devant, dit Juno. Et la caravane antique, quelle patience, il est en compagnie d'alliés dangereux. Je pense qu'il entend nous empêcher d'entrer dans Ridgehorn. Je vais mener Bolver ailleurs, dit Juno. Evin regarde au loin avec des yeux vides, comme s'il savait ce qu'il allait se produire. Juno poursuit. Attendez tous mon retour dans Ridgehorn. Ah ah. Comment comptes-tu t'occuper de Bolver? Il ne peut être contrôlé, mais il peut être induit en erreur. Il ne sait pas où nous allons. Il pensera nous poursuivre à Ridgehorn, dit Juno. Je reviendrai d'une manière ou d'une autre. Polka s'avance. Je ne lui fais pas confiance, et même si c'est le cas, tu ne pourrais pas t'occuper de Bolverk sans aide. Divisons la caravane. Elle se porte volontaire et propose d'être accompagnée par Holly et Spar qui échangent des regards incertains. Folka ajoute: je ne reçois pas d'ordre, tu te rappelles? Bah, allez, vas-y, Folka, emmène tes potes avec toi. Folka ne s'est encore jamais trompé sur Bolverk, dites-vous, sans soudainement le regard de Juno peser sur vous avant qu'elle ne tourne les yeux. Entendu, dit-elle. Prépare-toi au plus vite, dit-elle à Folka. Le reste de la caravane s'approche avec prudence de Ridgehorn. Evin porte la lumière, des empreintes de pas fraîches sont visibles dans la neige, la voie semble libre. Ok. On est beaucoup moins nombreux. I've been told this is where they found Juno the first time. Now they say it's the entrance to another world. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? How far had she already come just to fall here? Ridgehorn, ça me rappelle des souvenirs. On est vraiment pas resté longtemps. Aucun d'entre nous n'est heureux. Si. Ah oui, les souvenirs. Je suis fou, moi. J'arrive pas à suivre. Ouais, la dernière fois qu'on est venu ici, il y avait Eyvind et Juno qui étaient inconscients. Enfin, Juno qui était morte en réalité, hein, soyons tout à fait honnête. Eyvind jure à la vue des gravats entourant la tour de Ridgehorn. Les tremblements de terre causés par le serpent ont causé l'effondrement de nombreuses structures dans les environs. Eyvind s'exclame. Il devrait y avoir une porte menant à... Il me faut un peu plus de temps, dit-il, en courant jusqu'à au pied de la tour. Vous le voyez agiter son bâton, Valka, son énorme bloc de pierre par la seule force de sa volonté. Un peu d'aide par ici, crie Valgard, attirant votre attention sur la cour du fort. Bolverk a disparu, mais ses alliés difformes vont vous en repérer lors de votre descente du pont. Ah, c'est la guerre. Ah, on est beaucoup moins nombreux. Et j'ai... Ah si, j'ai Bercy quand même.
Avant de me barrer complètement, Bercy, qu'est-ce que je pourrais te donner comme objet de sympa? Au cas où. J'aime bien mon équipe. Toi, t'es pas ouf. Personne n'a des points, personne n'a des points. T'es pas ouf, mais je t'aime quand même. J'ai décidé que les sculpteurs, c'était mes nouveaux, ma tribu. C'est quoi ce truc? Waouh, ils sont hyper violents! Ils sont hyper violents! Ce qui manque, c'est de pouvoir changer l'initiative là maintenant tout de suite. Je merde à la mettre en dernière, elle. Ils me font giga peur, ces ours. Alors, eux, du coup, c'est des rigolos. Alors, après, ils peuvent pas arriver sur moi, hein. Donc peut-être que je peux juste faire un petit truc comme... Je veux dire, je pense que c'est pas le bon bail de claquer ma volonté maintenant comme un dingo, quoi. Quoi? Ok, je connais la théorie. C'est hyper chiant. Il vient de la... par tour. J'étais pas sûr de mon coup, là. Ouais, faut attaquer ce truc. Ça c'est quoi, ça range? Ah putain. J'ai pas peur d'eux. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on chevauche, hein. Pas une longue hésitation. Ils sont tellement mal placés. Ah, oh, si, c'est pas mal. Ça me fait claquer beaucoup de volonté cette affaire, mais... Tempête... Ça m'énerve de faire des critiques sur ceux qui sont au quoi? Ah, je confirme, j'en ai pas encore fini, mais... Vu que lui, là, il est à range, si je déconne... Ça me coûte encore cher en volonté, mais c'est nécessaire, hein. Aïe aïe aïe, va. À quoi j'ai résisté au juste? Alors là... Dans le genre attaque dont j'en ai rien à foutre.
Ça se pose là quand même, hein. Trop bien. C'est fait! Oh là là, ils spawnent au cac avec les ours! Ah, ils vont crever, ils vont tellement crever! C'est terrible, pourquoi? 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 Bah ouais, faut que j'aille les aider. Attends, c'est vrai que t'as ça toi. Pierre tranchante. Un rôdeur. Dégâts de force et sans effort? Quoi? Ah oui non, c'est baisé. C'était trop beau. Voilà, là je suis baisé du cul, hein. Ivar vient de reculer 10 km. Ouais mais tue-moi hein. Je saurais même pas mec, je comprends très bien. Si je prends ce truc là, il va tout défoncer non? Ouais. Oh ça va hein. Un, deux, hop, hop, chevaucher, hop, très bien. Absorber. Bon, on se rapproche doucement des ours. Il y a peut-être un play là. Mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, lui on l'a bien baissé. Sparte est mort, je me suis fait une raison cosmique. Oh quoi? Et lui il est vite?
Mauvais choix encore. Si tu veux. Oh bah toi tu sortiras plus jamais. Quoi c'est lui? Non. Oh. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un qui a 15, un qui a 13. C'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Qui l'eût cru? Bon, toi t'as pas bien le choix, de toute façon t'es un one trick pony. Allez, enfuis-toi, bestiole de l'enfer. C'est beaucoup, hein. Pourquoi je mets que des critiques sur les trucs qui ont pas de PV? Tiens, bon billet. J'arrive. Qui c'est qui joue là? C'est toi? Peut-être perdre au lit, mais à part ça, tout va bien. Ça va, oh. Oh, c'est à lui de jouer. Je pense qu'Oli est mort, hein. Oh, le critique. Ouais, je suis... Oh, il me tue pas. Qui c'est qui joue là? Alors peut-être qu'Oli va survivre. Let's go le poison. La chevaucheuse de foudre. Gna gna gna. C'est pas grave, non? Pillage. Pourquoi je viens de passer avec tout le monde au final, j'ai envie de tuer avec personne? Ah, attendez. Si, avec Juno. Ah, l'air conne. Voilà, bam bam bam. Éclair dans son nez.
Bon, on a perdu Spar, mais en même temps, Spar qui spawn à côté de 2 ours, mon gars, je peux rien pour toi. Enfin, c'est trop compliqué, là. Afrun la gote. Si c'est ce que Bolvar est capable d'apporter, on ne peut qu'imaginer l'horreur que ça aurait été s'il avait été là. Juno se ferait un chemin entre les cordes des dredges, tombés et vos regards se croisent avant qu'elle ne monte les marches dans la tour de Ridgehorn. Vous entendez sa voix fine dans votre tête, j'entends à moi lorsque tu le pourras. Elle a dû faire tourner Bolvar quand Bourrig disparaît. Il jette sans arrêt des coups d'œil en direction du pont, comme s'il attendait à ce que la simple mention du nom du guerrier fauve risque de le faire apparaître. Je crois que je ferais mieux de m'assurer qu'Eyvind a presque fini. Et si je sifflais lorsqu'il sera temps de partir, Alfrun propose de vous emmener où vous aurez besoin de vous rendre. Ok, merci Alfrun. C'est qui Alfrun déjà? Arrivé en toute sécurité à Ridgehorn. Toute sécurité relative. Spark qui veut me parler alors qu'il est mourant. Ah, il est même pas mourant? Ah! Tricheur? Je vais se monter Mogun un peu, hein. L'impostat, il l'empoisonne. L'empoisonnement, c'est cheaté. C'est cheaté. Spar s'assoit sur les décombres d'une ruine regardant Eyvind déplacer de larges dalles. Il fait tourner une corne d'hydromel ornée. C'est le bon moment pour te donner ça, Varl. J'ai remarqué que tu n'avais pas de corne pour boire, et ce n'est pas une façon de vivre. Je me fous de boire dans une corne de Yox, vieil homme. Dis donc, est-ce que ça ressemble à une foutue corne de Yox? C'est gravé dans la défense d'un sanglier doré et ça brille même dans le noir complet. Bon d'accord, si j'ai jamais vu de vrai sanglier doré, mais je l'ai volé il y a longtemps à un homme très riche, et il semblait plutôt convaincu. Polka a poignardé du regard quand je lui ai dit que je te la donnais. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça maintenant? Oh, je sais pas, j'ai voyagé sur beaucoup de routes et j'ai le sentiment que je ne pourrais peut-être pas terminer celle-ci. Et je ne veux pas imaginer Oli utilisé pour des choses rebutantes après ma mort. Pourquoi me la donner? La tradition, Varl. Ces jeunes ne connaissent pas le respect, ils ont oublié l'époque où il fallait honorer ses invités. Je me fous de tout ce qu'ils disent. Tu fais du très bon travail. J'ai rajouté le trait parce que vraiment, je pense que c'est du très bon travail que je fais depuis tout à l'heure. Regarde, voilà un pan d'histoire gravé ici, bien avant les bannières et tapisseries. Tu vois les petites armées? La défense semble briller d'elle-même. Les silhouettes gravées semblent presque bouger alors que vous la faites rouler entre vos mains. Je ne peux pas garder ça. Prends-la. Tiens. Ça ne me permet plus de m'envoyer en l'air, pas comme ce lance pile en tout cas. Il sourit satisfait de lui-même. Tu ne m'as pas l'air trop bouleversé face à la mort. Déçu de mourir? Va, je suis plutôt déçu de devoir vivre. Sais-tu ce que c'est de pisser 3 fois par nuit mais de se réveiller que 2 fois? Non, la mort ne m'effraie pas du tout. Mais je dois avouer que ma vie me manquera. Le secret pour nous, misérables, à la vie si courte, c'est l'amour. On dirait un tas de pourriture, je sais bien, mais si tu n'aimes pas la vie, ça te rend malheureux. Une amie m'a appris à en jouer. Il sourit satisfait de lui-même. Où as-tu appris à jouer? Où veux-tu en venir? Qui m'a appris? Non, personne ne m'a appris. C'était pendant un festival, la plus grande de l'année. Le plus grand de l'année, sans doute trop jeune pour tenir l'alcool, sirotant dans chaque verre non surveillé sur lequel je mettais la main. Une dispute éclate, un grand bâti comme un ours hurle sur un autre arbre à propos de sa femme, ou je m'en souviens plus, peu importe. Cet autre misérable, c'est une souris. T'as déjà vu un gars comme ça? Une barbe fine, des yeux larges, prêt à prendre la fuite? La brute s'approche de lui avec le couteau de son dîner. La souris se souille tout en grimpant sur les tables pour s'enfuir. Tout le monde l'admirait, même les musiciens s'étaient arrêtés pour regarder. J'étais rond comme une queue de pelle et je me disais, par les dieux, on a besoin d'une chanson. Alors j'ai appris l'instrument et je me suis laissé aller en beuglant à tue-tête. Cette chose chante dans ma main. Au moins, dans ma tête, c'est un chef-d'œuvre, on aurait dit le cri d'un chat que l'on ébouillante. Cette montagne humaine se retourne vers moi, le regard plein de confusion, et je me souviens. L'instant d'après, il y a un couteau dans sa gorge, la souris l'a eu. Même dans mon état d'ébriété, je savais que c'était de ma faute. J'en joue depuis. Je parle d'une foutue tragédie, de gaspiller mes talents sur ces monstres ingrats. Il sourit satisfait de lui-même. Très bien, eh ben je vais te laisser tranquille. Si ces deux-là ne se trouvent pas bientôt, ce passage, Bolvec va nous défoncer en 3 temps 3 mouvements. Eh ouais. Merci pour la corne, je vais m'assurer que personne ne fait rien de dégoûtant avec. Et profites-en, c'est pas une foutue décoration. C'est un cadeau de corbeau, des corbeaux bénis des dieux. Eh bah tu m'en diras tant mon gars. J'ai gagné une défense de sanglier en or, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouah, c'est niveau 13. -1 en déplacement, 80% de chance, max de toucher. C'est nul ça, c'est du nerf. Plus de résistance aux dégâts de force, plus fort attaque force, plus fort destruction. C'est pas si incroyable, on va pas se mentir. 3 attaques force. -1 en déplacement quand même. Hein. -1 en déplacement, je suis pas niveau 13. Je pourrais l'être, mais je suis pas niveau 13. Allons-y! C'est quoi qui bouge là-bas? C'est le serpent?
Je croyais que tu aiderais Eyvind. J'ai dû vérifier quelque chose. Regarde l'horizon, le serpent se tord au loin. Il sait que nous sommes ici mais ne veut pas s'approcher, j'espère. Est-ce qu'il a peur de toi? Peur? Je ne pense pas qu'il ressente la peur. Pour l'instant, nous devrons décider de notre prochaine action. Je connais cette sensation. Ces tours d'ivoire sont des portails construits pour les Magniens il y a longtemps. Ils nous permettent d'entrer dans les profondeurs de la Terre, là où vivent les Dredge. Je savais que les Dredge venaient des profondeurs, mais une terre intérieure, comme des cavernes. Non, pas du tout. Imagine un autre monde, avec un soleil dans le ciel comme le nôtre. Mais à l'intérieur du nôtre. Ce sera dangereux, mais c'est le chemin le plus court vers le lieu où Eyvind pourra régler ça une bonne fois pour toutes. Je nourris le scepticisme sur votre visage, sans vous regarder vraiment. Je suis aussi venu ici pour te parler en privé. Je sais qu'Eyvind peut paraître un peu inhabituel ou peu avenant, mais c'est une bonne personne. Vous m'en faites une drôle de paire. Je comprends ton point de vue. Le fait est que je l'ai sauvé et qu'il m'a sauvé. Il est gentil et dévoué. Un sourire éclaire son visage et vous réalisez que c'est le premier que vous voyez. Je ne sais pas comment parler sans avoir l'air d'être étourdi par l'amour. Je l'aime sincèrement. Je sais que cela n'excuse rien de dire que les Valka mènent des vies différentes, ardues à leur façon, mais ne méritons-nous pas tous d'être aimés par ceux qui feraient tout pour nous? Vous ne me facilitez pas le travail, vous deux. Ce fait ne m'est pas inconnu. Je regrette de t'informer que je n'ai pas trouvé de meilleur moyen. Lorsque tu me demandais de te joindre à nous, je n'étais pas certaine. Je ne voulais pas te séparer de tes proches. Mais je suis content de t'avoir ici, je te considère comme un ami, je suis parti avec l'un des quelques... à Eyvind. Quoi? Je vais faire ce qu'il faut pour réparer tout ça, quoi qu'il en coûte. Et j'ai décidé que quoi qu'il advienne, je ne t'influencerai pas, c'est promis, la conscience est importante. Vous entendez un sifflement porté par le vent, vous laissez le corps en spirale du serpent à l'horizon et retournez au passage par lequel les autres sont déjà entrés dans la tour. Moi, bordel de merde, le passage vers l'autre monde. Oh, y'a Bolverk? Non. Si? Bah, c'est qui ça? Et, les gars, je suis pas fou. C'est Bolverk là que j'entoure de mon curseur. Vous rejoignez les autres qui vous attendent déjà dans une énorme salle située sous la tour. Que va-t-il se passer maintenant à ton avis? Spartous saute, Eyvind avance jusqu'au bord. Nous sautons. Des pas lourds résonnent contre les hauts murs et une silhouette inquiétante se tient devant la porte. Beau travail, sorcière, dit Bolverk. Tu m'as encore ridiculisé. Même d'ici, vous voyez qu'il tremble de rage. Eyvind hurle à tout le monde de sauter, mais l'hésitation règne. Folka se retourne et marche vers Bolverk. Plenu en haleine et fasciné, la caravane observe Folka. Je doute que nous aurons l'occasion de nous reparler, Bolverk. Alors il fallait que je sache. Y a-t-il encore un peu de toi là-dedans? Je ne suis jamais parti, Folka. Tu es parti. Nous pensions que c'était ce que vous vouliez. Je pensais que je suivais les ordres. Ce qui est fait est fait. Oui, ça te ressemble bien. Vous approchez autant que vous l'osez. Les deux remarquent à peine votre présence. Oh putain. Gardez le silence pour l'instant. Allez, Folka, va-t'en. Et si les Valka étaient capables de résoudre ça à Bolverk, et s'ils en étaient vraiment capables, ça ne doit pas forcément finir comme ça, espèce d'imbécile obtus. Ils t'ont menti, Folka, ils continuent de te mentir. Bolverk pointe sage vers le Valka, indiquant le crépitement d'énergie qui danse autour des mains tremblantes d'Eyvind. Ces deux-là nous ont volé notre réputation, ils nous ont volé notre liberté. Ça a l'air quand même d'être très lui, hein. Ils m'ont volé ma vie, ils sont responsables de tout cela. Même s'ils peuvent sauver ce monde, je ne le permettrai pas. Tu plaisantes? La vie n'a rien de juste. Tu n'as rien de mieux comme argument? Même quand je n'avais que 8 ans, je ne te racontais pas des pleurnicheries pareilles. Ne détruis pas tout ce que nous avons bâti sous prétexte de préserver ta fierté. Les corbeaux ont besoin de toi et moi aussi. Vous ressentez une altération à peine perceptible de l'attitude de Bolverk, mais un instant plus tard, toute trace a disparu. Saute dans le terrier, Folka. Je ne m'arrêterai pas tant que vous ne serez pas tous morts. C'est tout ce que tu as pour moi? Moi? Folka attrape à sa ceinture la hache de Bolverk, celle qu'il avait lancée près de Strand, et la lui plaque dans la main. S'il s'agit d'une simple revanche, pourquoi attendre? Oh putain. Faire confiance à l'intuition de Folka, écarter Folka avant ce mal. J'ai très peur. Pour moi, Bolverk il est parti en couille là quand même. Je pense pas que ce soit lui. Puis il y a ce grésillement là dans nos oreilles qui est... pour moi c'est hurleur maintenant, enfin c'est... Oh, je l'écarte. Saute, Folka. Pire que l'usure.
Empêchez Folka de perdre la tête devant Bolverk. Bah j'ai eu un succès, je pense que c'est bon signe. Je pense que c'est bon signe de perdre la tête. Les choses avancent trop rapidement pour avoir le temps de réagir. Vous poussez Folka sur le côté et Bolverk tranche une de vos cornes, plantant sa hache dans votre joue. Mais putain! Du sang chaud jaillit, votre vision s'obscurcit et la pièce se met à tourner, mais Folka arrive à vous tirer jusqu'à la fosse. Des éclairs surgissent du bâton d'Ivin, brûlant des motifs irréguliers dans le sol autour de vous, la cape de Bolverk prend feu, des corbeaux sautent dans la fosse à contre-cœur et vous les suivez. Vous dégringolez dans l'obscurité tandis que la lumière provenant de l'ouverture au-dessus de vous s'amenuise. Un rugissement résonne dans vos oreilles tel l'hurlement d'un stundre. Bolverk se penche au-dessus du précipice, son visage est couvert de flammes provenant par la cape brûlante. C'est la dernière chose que vous voyez avant qu'un voile noir ne s'abatte sur vous. Bisous YouTube, à la prochaine! Ciao ciao!